Pourquoi existe-t-il autant de religions dans le monde? Parce que les religions tentent de répondre aux grandes questions qui traversent l'esprit humain. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Chaque religion propose une perspective différente, et c'est cette diversité qui a façonné notre histoire spirituelle. Commençons par ceux qui ne croient pas. Athéisme. Les athées forment une vision du monde qui ne repose pas sur l'existence d'un être suprême. Certains rejettent catégoriquement l'idée de Dieu, estimant que la science et la raison suffisent pour expliquer l'univers. D'autres, plus agnostiques, reconnaissent que l'existence d'un Dieu est possible, mais pensent que les preuves manquent pour y croire pleinement. L'athéisme met en lumière la beauté de l'univers matériel et la capacité humaine à chercher des réponses sans se tourner vers le divin. Christianisme. Le christianisme, né au I siècle de notre ère en Terre Sainte, repose sur l'enseignement de Jésus-Christ, considéré comme le Fils de Dieu et le Messie promis. Ce message révolutionnaire a transformé le monde, aimer son prochain comme soi-même, pardonner même à ses ennemis, et rechercher une relation intime avec un Dieu aimant et miséricordieux. Le point central de la foi chrétienne est la mort sacrificielle de Jésus sur la croix pour racheter les péchés de l'humanité et sa résurrection triomphale, symbole de vie éternelle. Le christianisme s'est répandu à travers le monde, façonnant des cultures, des philosophies et des sociétés. Avec ses rites comme le baptême et l'Eucharistie, il offre à ses fidèles un chemin de foi, de rédemption et d'espérance. Bouddhisme. Cette philosophie ne repose pas sur l'idée d'un Dieu créateur. Bouddha n'était pas un Dieu et n'a jamais prétendu en être un. Il a plutôt enseigné ce qu'il appelait les 4 nobles vérités. La vie est souffrance, la souffrance vient du désir, il est possible de se libérer de cette souffrance en abandonnant le désir, et il existe un chemin pour y parvenir, appelé le noble chemin octuple. Le bouddhisme invite ses pratiquants à chercher la paix intérieure en se détachant des choses matérielles. Islam. L'islam, né au 7e siècle dans les déserts de la péninsule arabique, est la dernière grande religion monothéiste. Fondée par le prophète Mahomet, considéré comme le dernier messager de Dieu, l'islam se base sur le Coran, un texte sacré que les musulmans croient être la parole divine révélée. Les 5 piliers de l'islam, la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, guident les croyants dans une vie de soumission à Allah, le Dieu unique et miséricordieux. L'islam affirme sa continuité avec le judaïsme et le christianisme, tout en se positionnant comme une clarification des messages divins précédents. Une religion qui inspire plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde à vivre dans la droiture et l'unité. Judaïsme. C'est l'une des plus anciennes religions monothéistes qui a trouvé ses origines dans les terres du Proche-Orient ancien, il y a plus de 3000 ans. Au cœur de cette foi réside l'alliance sacrée entre Dieu, YHWH, et le peuple juif, révélée dans la Torah, une partie essentielle de la Bible hébraïque. Cette relation spéciale repose sur des lois, des commandements et une promesse de rédemption. Les Juifs attendent avec ferveur la venue du Messie, un guide spirituel qui rétablira la paix et la justice dans le monde. Mais certaines religions croient en plusieurs dieux. C'est le cas de hindouisme. L'hindouisme trouve ses racines en Inde et se distingue par une richesse de croyances, de rituels et de pratiques. Cette spiritualité vénère une infinité de divinités, telles que Brahma, Vishnu et Shiva, qui sont toutes considérées comme des manifestations d'une réalité ultime, le Brahman. Fondée sur des concepts clés comme le karma, la loi de cause à effet, le dharma, le devoir individuel, et la moksha, la libération du cycle des réincarnations, l'hindouisme explore un cycle infini de naissance et de renaissance. Ces textes sacrés, dont les Védas, les Upanishads et la Bhagavad Gita, constituent les piliers d'une sagesse millénaire qui guide encore aujourd'hui des millions de fidèles à travers le monde. Sikhisme. Fondé au XV siècle par Guru Nanak dans la région du Pendjab, prône l'unicité de Dieu, l'égalité de tous les êtres humains et une vie juste. Contrairement à l'hindouisme, les Sikhs rejettent l'adoration des idoles, affirmant un Dieu unique, immanent et transcendant. Au cœur de cette foi se trouvent les enseignements des gourous, qui mettent l'accent sur l'égalité, la justice sociale et la recherche de la vérité. Parmi les pratiques essentielles figurent la méditation sur le nom divin, le Nam-Japna, et le service communautaire, Seva, favorisant l'harmonie spirituelle et sociale. Vaudou. Le vaudou, souvent mal compris, est une spiritualité vivante et profondément enracinée dans les traditions de l'Afrique de l'Ouest, enrichie par les apports caribéens et catholiques. Plus qu'une religion, le vaudou est une célébration de la vie et des ancêtres. Au cœur de cette pratique, les lots, esprits intermédiaires entre le divin et les humains, sont honorés à travers des rituels vibrants comme la musique, la danse et les offrandes. En Haïti et au-delà, le vaudou incarne une résilience culturelle et est considéré comme une richesse d'un héritage transmis à travers les siècles. Polythéisme. Souvent appelé païen,
les polythéistes voient leurs dieux comme des forces de la nature. Le soleil, la mer, la terre, chaque élément a son propre dieu. Ces divinités, bien que extraordinaires, restent liées à des aspects humains, amour, colère, générosité ou jalousie. Shintoïsme. Religion indigène du Japon, le shintoïsme est centré sur la vénération des kami, des esprits divins, des ancêtres et des lieux sacrés. L'accent est mis sur les rituels de purification et l'harmonie avec la nature, des valeurs profondément ancrées dans la culture japonaise. Taoïsme. Le taoïsme, issu de la Chine ancienne, enseigne l'harmonie avec le Tao, la voie naturelle qui guide l'univers. Il inclut des pratiques telles que la méditation, le tai chi, et l'étude des textes sacrés comme le Tao Te Ching pour aligner l'individu avec l'ordre cosmique. Satanisme. Le satanisme, souvent mal compris, est davantage une philosophie qu'une religion, valorisant l'individualisme et la rationalité. Les satanistes ne vénèrent pas Satan comme une divinité, mais l'utilisent comme un symbole de rébellion contre les dogmes religieux. Fondé par Anton LaVey en 1966, ce mouvement prône l'autonomie, la responsabilité personnelle et la célébration des plaisirs de la vie. Abonne-toi et dis-moi en commentaire ta religion. Tu peux aussi cliquer ici pour regarder cette vidéo incroyable.